La quatrième dimension de Pasteur David Yonggi Cho. Comment mettre sa foi en action et réussir sa vie. Introduction. Une vie pleine et libre. Dans la confusion qui suivit la guerre de Corée, j'étais parmi ces nombreuses personnes qui luttaient pour survivre. Pauvre mais persévérant, je tenais plusieurs emplois en une seule journée. Un après-midi, j'étais occupé à donner des cours, quand soudain, je ressentis comme quelque chose qui s'écoulait, en remontant de l'intérieur de ma poitrine. J'avais l'impression que ma bouche était pleine et que j'allais bientôt étouffer. J'ouvris la bouche, et un torrent de sang en jaillit. J'essayais d'en arrêter le flot, mais il sortait à la fois de la bouche et du nez. Très vite, le liquide rougeâtre emplit mon estomac et ma poitrine. Je devins de plus en plus faible et je finis par m'évanouir. Quand je repris mes sens, il me semblait que tout tourbillonnait autour de moi. Fortement ébranlé, je parvins avec peine à rentrer chez moi. J'avais 19 ans et j'étais mourant. Rentrez chez vous, jeune homme. Effrayé, mes parents vendirent aussitôt tout ce qu'ils pouvaient pour me permettre d'aller me faire soigner dans un hôpital renommé. Les médecins se livrèrent à des examens approfondis et rendirent leur diagnostic. J'étais atteint d'une tuberculose incurable. Lorsque j'entendis leurs conclusions, je me rendis compte à quel point j'avais envie de vivre. Mes rêves devaient donc s'évanouir avant que j'aie eu l'occasion de commencer à vivre vraiment. Désespéré, je me tournai vers le médecin qui avait prononcé le sinistre diagnostic. « Docteur, implorai-je, ne pouvez-vous vraiment rien faire pour moi ?» Sa réponse devait rester gravée dans mon esprit. « Non. Ce genre de tuberculose est très rare. Il se développe si vite qu'il n'existe aucun moyen de l'enrayer. On n'a toujours découvert aucun remède humain. Vous avez 3, au maximum 4 mois à vivre. Rentrez chez vous, jeune homme. Mangez tout ce que vous voulez et dites au revoir à vos amis. » Profondément déprimé, je quittai l'hôpital. Je croisai des centaines de réfugiés dans la rue et je me sentis très proche d'eux. Me sentant complètement seul, je faisais partie des désespérés. L'air hébété, je rentrai à la maison. J'étais prêt à mourir. Je suspendis au mur un calendrier trimestriel. Étant alors bouddhiste, je priais chaque jour Bouddha de me venir en aide. Mais aucun espoir n'apparaissait, et ma condition empirait. Sentant mes derniers jours approcher, je cessai de croire en Bouddha. Je me mis à implorer le nom du Dieu inconnu. Je ne pouvais alors m'imaginer l'importance que sa réponse allait avoir dans ma vie. Des larmes touchantes. Quelques jours plus tard, une jeune lycéenne vint me rendre visite, pour me parler de Jésus-Christ. Elle m'entretint de la naissance virginale, de sa mort sur la croix, de sa résurrection et du salut qui s'obtient par la grâce. Ces histoires n'avaient aucun sens pour moi. Je n'en crus pas un mot et je ne prêtai aucune attention à cette jeune fille ignorante. Son départ eut pour seul effet de me procurer le soulagement. Mais le lendemain, elle était de retour. Elle revint souvent. Chaque fois, elle me dérangeait avec ses histoires sur Jésus, l'homme-dieu. Au bout d'une semaine, je commençai à m'agiter et à la repousser sans ménagement. Elle n'eut pas honte et ne s'enfuit pas. Elle ne se mit pas en colère. Elle se contenta de s'agenouiller et commença à prier pour moi. De grosses larmes coulèrent sur ses joues, me révélant une compassion qui était tout à fait étrangère à ma philosophie et ma religion de bouddhiste bien organisée et froide. En voyant ces larmes, je fus bouleversé. Il y avait quelque chose de différent chez cette jeune fille. Elle ne se contentait pas de réciter des histoires religieuses, elle vivait ce qu'elle croyait. Ses larmes et son amour me firent prendre conscience de la présence de Dieu. « Mademoiselle, la suppliai-je, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je sais maintenant que vous êtes chrétienne et que vous êtes remplie d'amour. Puisque je dois mourir, je veux devenir chrétien pour vous. » Sa réponse fut immédiate. Son visage s'illumina et elle se mit à louer Dieu. Elle me serra la main et me donna sa Bible. « Sondez la Bible, me recommanda-t-elle. Si vous la lisez fidèlement, vous découvrirez les paroles de la vie. » C'était la première fois que je tenais une Bible entre les mains. Je l'ouvris au livre de la Genèse, tout en continuant à lutter pour respirer. Elle tourna les pages jusqu'à l'évangile de Matthieu et me dit en souriant. « Monsieur, vous êtes si malade que si vous commencez par la Genèse, je ne pense pas que vous parviendrez jusqu'à l'Apocalypse avant de mourir. Mais si vous lisez d'abord Matthieu, vous aurez le temps. » Je m'attendais à y trouver de profonds enseignements moraux,
philosophiques et religieux. Aussi fus-je choqué par ce que j'y lus. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Je me sentais ridicule. Je refermai la Bible et dis, « Mademoiselle, je ne vais pas lire cette Bible. On y parle d'un homme qui en engendre un autre, et ainsi de suite. Je préfère encore lire l'annuaire du téléphone. » Monsieur, répondit-elle, aujourd'hui, ces noms ne vous disent rien. Mais au fur et à mesure que vous lirez, ils prendront une signification plus importante pour vous. Quelque peu encouragé, je repris la lecture. Le Seigneur vivant. Pendant ma lecture, je ne trouvai aucune philosophie systématique, aucun traité de médecine et aucun précepte religieux. Je n'y rencontrai qu'un thème frappant. La Bible parlait constamment de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'imminence de ma mort m'avait fait comprendre qu'il me fallait découvrir beaucoup plus qu'une simple religion, une simple philosophie, ou même de la sympathie pour les tribulations propres à l'existence humaine. J'avais besoin d'une personne qui puisse partager mes luttes et mes souffrances, et me permettre de remporter la victoire. En lisant la Bible, je découvris que cette personne était le Seigneur Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ n'apportait pas une religion, un code d'éthique, ou une série de rites. D'une manière à la fois profonde et pratique, Jésus apporte le salut à l'humanité. Le Christ haïssait le péché, mais aimait le pécheur et acceptait tous ceux qui venaient à lui. Étant conscient d'avoir péché, je savais que j'avais besoin d'être pardonné. Le Christ guérissait les malades. Il toucha et guérit tous les infirmes et les malades qui vinrent à lui. Cela fit naître en moi la foi. Je me mis à croire qu'il pourrait aussi me guérir. Le Christ donnait la paix à ceux qui avaient le cœur troublé. Il encourageait les gens en ces termes, « Ayez foi en Dieu. Ne soyez pas troublés. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. » Le Christ haïssait la peur. Il montra à l'homme qu'il était né pour vivre par la foi. Le Christ inspirait confiance, et apporta la foi et la paix à ceux qui réclamaient son aide. Ce message extraordinaire fit tressaillir mon cœur. Le Christ ressuscitait les morts. Je n'avais pas trouvé, dans toute la Bible, un seul récit montrant Jésus célébrant un enterrement. Il ramenait les morts à la vie, transformant les cultes funèbres en de magnifiques résurrections. Ce qui me frappa le plus, c'était la miséricorde manifestée par le Christ envers les démoniaques. Pendant la guerre de Corée, bien des gens avaient perdu leur famille et leur travail. Souffrant de dépression nerveuse, beaucoup finirent par être complètement possédés par le diable. Sans abri, ils erraient sans but dans les rues. Le Christ était également prêt à relever ce défi. Il chassa les démons et rendit une vie normale aux possédés. L'amour du Christ était puissant, touchait les vies et satisfaisait les besoins de tous ceux qui venaient à lui. Convaincu que Jésus-Christ était vivant et profondément touché par la puissance de son ministère, je m'agenouillai. Je demandai au Christ de venir dans mon cœur, pour me sauver, me guérir et me délivrer de la mort. Aussitôt, la joie du salut et la paix que produit le pardon du Christ m'envahirent. Je savais que j'étais sauvé. Rempli du Saint-Esprit, je me levai et me mis à crier, « Gloire au Seigneur !» Dès cet instant, je commençai à lire la Bible comme un affamé qui se jette sur un morceau de pain. La Bible offrait à ma foi le fondement dont elle avait besoin. En dépit du diagnostic et de mon vieux sentiment de crainte, je compris bien vite que j'allais vivre. Au lieu de mourir en 3 mois, je fus complètement rétabli en 6 mois. Depuis ce jour-là, je n'ai cessé de prêcher le puissant évangile de Jésus-Christ. La jeune fille, dont je n'ai jamais su le nom, m'enseigna à connaître le nom le plus précieux qui soit. Au fil des années, Dieu m'a aidé à comprendre plusieurs des principes fondamentaux de la foi. Ce sont ces principes dont je vais vous faire part dans les chapitres qui suivent. Mon désir est que vous puissiez vivre une vie plus profonde et plus abondante. Le Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le Christ veut porter vos fardeaux. Jésus peut vous pardonner et vous guérir. Il peut chasser Satan et vous donner confiance, foi et paix. Le Christ veut vous donner la vie éternelle et faire désormais partie de votre vie quotidienne. Si les voleurs viennent pour tuer et détruire, Jésus-Christ vient pour vous donner la vie, une vie riche et libre. Par la présence du Saint-Esprit, Jésus est avec vous, dès maintenant. Il désire vous guérir et vous délivrer de la mort. Il est votre Seigneur. Il est vivant. Mettez votre foi en Jésus-Christ et attendez-vous à un miracle aujourd'hui. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre?
Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.